François Malardo avec Ali Benarbia et ils nous ont rejoint, chose promis, chose due, chose avec un S, bien entendu, ce sont nos choses à nous. Ah bon? Jonathan Maccardi. Salut, J'aime bien salut. ta chose, moi, tu sais. Ah, là, tu vois que tu t'y fais. Bon. Simone Rovera, ciao Simone. La cosa, ma che cosa fa? Tu m'as fait un peu peur, tu sais. Pourquoi? Moi, comme ça, d'habitude. Ah, moi je sais Au pas. quotidien. C'est quoi? Ciao, buonasera, bonsoir. Ah ouais, qui a ramené son cahier Simone Rovera pour se Ouais, faire c'est brosser parce qu'il connaît des vampires. sur BFM Sport. Tu connais des vampires? Il y a des notes écrites, il y a des secrets, des petites histoires. Des dessins aussi. Des scènes. Non, c'est surtout qu'avec l'équipe nationale d'Italie, c'est pas un cahier qu'il faut en ce moment. Bon, Ah ouais, faut- on va y revenir dans quelques instants. L'encyclopédie, là. Une autre drôle de dame est avec nous ce soir. Une autre dame, une autre drôle de dame sera avec nous en quelques instants. Parce qu'il m'a dit on commence par David Artolari. C'est qui, Et David? Daniel, voilà. C'est la faute de Jérôme Thomas, évidemment. Bien sûr, Ah, c'est Jérôme pas Thomas, mal, on l'embrasse. salaud. Bravo Notre-Dame, pour la c'est qualité pas de mal tes fausses fait. informations. Du coup, on va débuter par l'avis tranché de Jonathan Maccardi avec un jingle, exactement. Jonathan, très bon dans le. Meilleur en MMA qu'en Ah foot. bah oui, souvent je comprends rien quand il parle de football. Là j'ai tout compris. Jérôme Bretagne. Je lui montrerai comment on donne des coups de pied dans les jambes ou dans les mâchoires. Si tu veux. Mais oui. Alors ton avis tranché, il concerne alors l'Argentine. L'Argentine qui hier s'est imposée 2-0 face à l'Italie. Suivez mon regard, Simone Rovera, bien C'est entendu. pas vrai. Sans Lionel Messi, sans Agüero, avec Di Maria capitaine d'ailleurs. Et ton avis tranché, il concerne l'Argentine qui progresse alors. Voilà, écoute. Il y avait le feu un petit peu auparavant autour de Sampaoli. Dans les médias, ça commençait à s'emballer. Il y avait des rumeurs toutes plus drôles les unes que les autres, avec des tickets d'entraîneurs locaux qui pourraient reprendre la Luis Céleste pour la Coupe du Monde si Sampaoli se foirait sur ces deux matchs. Sampaoli, on a senti qu'il était vraiment pas bien. Donc ce qu'il a fait en conférence de presse, c'est qu'il a ciré les pompes de Messi. Ça, normal. Après, il s'est mis à cirer les pompes d'Higuaín, qui était un pestiféré au début de son mandat. Ça, c'est un peu plus surprenant. Il a abandonné ses idées avec une défense à 3 qui semblait être gravée dans le marbre pour repasser à 4 derrière, avec une défense à 4 à plat. Il a proposé un schéma et une organisation beaucoup plus conventionnelle, avec des joueurs un peu moins issus du championnat local, des internationaux confirmés, si ce n'est les deux latéraux, en particulier Bustos et Tagliafico, qui eux sont amenés à justement, Tagliafico est déjà à l'Ajax, mais Bustos est amené, je pense, cet été à aller en Europe. Donc voilà, quelque chose d'un peu plus conventionnel. Et écoute, c'était pas flamboyant. Le match, on peut pas dire que ça a été un feu d'artifice, mais on a vu une Argentine qui était sérieuse. C'était le meilleur match de la sélection depuis la prise de pouvoir de Sampaoli, et surtout l'Argentine a gagné sans Messi. Alors elle a gagné contre une faible Italie, certes, mais gagner sans Messi, c'est quelque chose qui semblait être un petit peu inimaginable auparavant. Donc on a vu des choses intéressantes, on a vu des joueurs qui se sont affirmés. Il y en a 4 en particulier. Je pense au gardien Caballeros, qui à mon avis, voilà, il va prendre la place de Romero. Il a été très bon sur sa ligne et dans son jeu au pied. Ouais, sur 2-3 dégagements, on a vu qu'il avait vraiment 2 bons pieds et que sur ses relances, il a réussi à faire que l'Argentine se procure de belles occasions. T'as le petit Lanzini qui a marqué des points, donc de West Ham, qui a fait son match, qui a fait un très bon match, qui est ponctué par un but avec une passe décisive d'Higuaín. Higuaín justement, qui même s'il n'a pas marqué, a fait ce qu'il fallait. On a vu ce que c'était d'avoir un neuf qui pesait et qui était un vrai neuf de métier en quelque sorte. Et puis le 4e joueur qui à mon sens a marqué des points, c'est les 4, c'est les deux latéraux. Dis-moi, l'histoire des gardiens, juste petite parenthèse là, en Argentine ça pose de problème à personne qu'aucun des deux ne joue en club à l'année quoi. On rappelle, ils sont remplaçants à Chelsea et à Manchester United, Caballero et Romero. C'est un problème, mais bon, Romero, quand dans la dernière épopée de la Coupe du Monde, il n'était pas non plus titulaire. Après, tu vois, il y a Armani, le gardien de River Plate, qui était en Colombie avant et qui justement, les Colombiens voulaient le naturaliser pour remplacer Ospina, qui enchaîne boulette sur boulette, qui a été rapatrié à River Plate dans l'espoir d'intégrer la sélection. Mais là, je pense que vu la prestation qu'il a sortie, Caballeros part à la Coupe du Monde. On rappelle, il fait la une de Olé aujourd'hui. Ouais, tout de même pour Otamendi aussi. Ouais, mais Otamendi. Il a pas vu le jour. Otamendi, c'est une des certitudes de l'équipe. Je pense que il a essayé beaucoup de choses sans Sampaoli sur sa formule défensive, mais Otamendi, il a toujours été inamovible. Banega, alors voilà, un joueur qui a perdu des points, c'est Paredes. Paredes qui avait beaucoup de choses à jouer sur ce match, mais qui a sorti une prestation indigente. Et puis quand Banega est entré, c'était le jour et la nuit. Donc voilà, je pense que Banega, le milieu maintenant, l'équipe type, je pense qu'elle commence à se dégager.
Je pense qu'il va partir avec une défense à 4, avec Bustos et Tagliafico, les deux sur les côtés. Je pense que la charnière centrale, Otamendi et Inamoville, et puis ça sera sûrement accompagné de Funes Mori, qui était blessé pour le coup. Les deux milieux, Biglia, Banega, je pense que c'est la paire qui va le mieux. Et puis devant, ça se jouera à 3, Messi en 10, Di Maria sur un côté, de l'autre côté à voir, peut-être Kun Agüero, peut-être Lanzini, peut-être un autre joueur, et puis devant, C'est je pense Agüero qu'il qui va jouer, non ? Oui. Je que pense. Oui, je pense. Après, Sampaoli, tu sais, il aime bien vraiment avoir des vrais joueurs de côté. Donc voilà, Agüero, Mais c'est avec quand même un l'absence de Messi, il a pas adopté un système différent du coup avec le 4-2-3-1. Non, il a mis Lo Celso en 10. Parce qu'avec Messi, c'était 4-2-3-1 aussi ou 4-4-2 Tiens, il a été 4-2-3. comment Lo Celso d'ailleurs ? Lo Celso a été très bon. Enfin, très bon. Il a fait un très bon match pour un jeune qui commence avec beaucoup de pression, dans un match avec beaucoup de pression. Et ça faisait plaisir de le voir jouer à ce poste-là, parce que depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, on l'a beaucoup vu en milieu relayeur, un petit peu sur un côté, alors que c'est un numéro 10 de formation. À Central, il jouait numéro 10. C'est là où, à mon sens, il est le plus en mesure d'exploiter ses capacités et ses qualités qui sont énormes. Alors ça veut dire que tout à l'heure on avait eu pas mal de réactions quand vous étiez dans le Super Football Show tous les deux pour débattre sur le cas de Paulo Dybala, le joueur de la Juve. Il y a eu beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live de gens qui disaient alors Lo Celso il est pas titulaire au PSG, il joue en équipe d'Argentine le match d'hier, et Dybala qui lui joue à la Juve, il est même pas appelé en équipe nationale. On l'a expliqué tout à l'heure, c'est une question de complémentarité. Dybala a eu sa chance avec l'Argentine, Sampaoli comptait vraiment sur lui. Il y a eu quand même des matchs où il y avait un trio qui sur le papier ça envoie du bois, hein. C'était Messi, Le Kun et Dybala. Mais ça a fini par faire des purges. Et tu voyais très bien que Dybala et Messi se marchent sur les pieds. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut faire un choix. C'est Messi ou Dybala. Et puis quand Dybala était sur le banc, il faut dire qu'il a pas non plus. Voilà, il a un petit peu rouspété, il était un petit peu bougon. Ça a pas plaidé pour sa cause. Après, il n'y a pas de comparaison à faire entre Lo Celso et Dybala. C'est-à-dire, C'est deux un c'est profils l'attaquant, différents. l'autre c'est un milieu de terrain. Même si les deux peuvent occuper une place de numéro 10, il y a une façon différente de l'occuper. Lo Celso, hier, il y a eu plein de duels avec Marco Verratti qui était devant une surface ou l'autre. Ça va être plus compliqué de voir un Dybala qui fait le travail du milieu de terrain. Lo Celso est un milieu de terrain. C'est un enganché, offensif. comme ils disent. Voilà. Dybala est un attaquant qui peut attaquant jouer de tir. numéro 10. C'est vraiment deux choses différentes. C'est un 9,5. C'est un 9,5 Mais exactement. comment une équipe d'Argentine qui a quand même des problèmes, je veux dire, on l'a vu pendant les qualifications, peut se Dybala, Ouais, mais il y a un problème de compatibilité dans le vestiaire. Si tu t'en passes, c'est que si tu En mets même sur temps, le les gars, banc, il y a Messi. On va demander à François. Je crois le problème, c'est surtout ça. Mais c'est pas le problème, c'est que François, ça met tu l'as côtoyé Sampaoli à Séville. un peu, ouais. C'est quelqu'un qui a Ça va. des idées très arrêtées, qui sait exactement ce qu'il veut, et voilà, parfois il va voir quelque chose chez un joueur, je sais pas moi, par exemple Lautaro Martinez ou Pavone ou Paulo Pérez, Qui s'appelle François. Sampaoli, Peckerman, Bielsa, ou j'en oublie parmi les derniers sélectionneurs Il y a beaucoup qui argentins s'arrêtent sur les 20 aussi. dernières années. Quand tu as un phénomène qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport, qui est Messi, un mec comme Dybala, aussi talentueux soit-il, tu l'envoies sur le banc. Quand tu l'envoies sur le banc, parce que quand ils ont joué ensemble, tu l'as dit, ça n'a pas été ce Il se qu'on marchait sur les escomptait. pieds. Ce qu'on escomptait. Et quand tu te marches sur les pieds, quand tu marches sur les pieds de Messi, tu marches sur les pieds de Messi, t'as tout dit. Donc tu vas Donc t'asseoir c'est sur le terminé. banc. quoi. Donc le Dybala coach, sur le banc, coach, ça fait pas l'affaire. non. C'est un peu, faire une petite comparaison, même si c'est pas le même talent, en 96, quand tu prends, quand tu mets Martins. plutôt Cantona et Ginola, Ah. tu les mets de côté. Je pense à Corentin Martins. Ça, c'est pour des raisons personnelles. Mais Ah ouais attention, toute Au courant, proportion gardée. Communautariste. Ah non, non, mais voilà, joueur. Dybala, à mon avis, il ira pas, il Non, verra mais pas la Russie. il a quasiment dit que c'était voilà. Il a dit soit c'est nous qui n'avons pas réussi à l'intégrer, soit c'est lui qui a pas réussi. Quoi qu'il en soit, le constat est le même. Voilà, ça fonctionne pas. Donc C'est il y a incompréhensible. très peu de chance. C'est sympa, c'est incompréhensible. Quand t'as un talent comme ça qui reste hacké, C'est incompréhensible. c'est que moi j'en Non, ai vu c'est pas- des talents au qui restent contraire. hackés, les Samir Nasri. Allez, au contraire, c'est hyper. Enfin, Non, on parle de Dybala. là. Oui, mais attends, oui, mais C'est la même chose en termes de talent. C'est parce que dans la relation avec Bon, les c'est autres, quoi voilà, ça marche pas. c'est relationnel. Ali. C'est relationnel. Pourquoi avec la Juve, Non, est-ce qu'il mais a des alors, problèmes il y a un Dybala Mais en club et en sélection. Alors, à la Juve, il est la star. Mais Il il a eu est des- l'homme fort. il Il a eu est des l'homme qui problèmes fait aussi. changer les visages de la Juve. Soit il accepte, et peut-être il n'est pas capable en ce moment de sa vie d'être les comprimeurs de Messi ou d'être Le quoi les comprimeurs, les remplaçants. Ah, le remplaçant alors. Ouais. Comprimare. Comprimeurs, je pense. Pardon. C'est comprimare. Simone. Il parle un italien que je comprends pas. Merde. Ouais, c'est bizarre. Simone, il a eu des problèmes de comportement aussi, Dybala à un moment. Il s'est fait recadrer par Oui, Nedved. par la Juve aussi. Il s'est fait recadrer par Nedved
par Allegri quand il sortait en gueulant. Allegri et lui le prenait en Bien première sûr, personne, lui bien disait sûr. viens voir. Et donc c'est vrai qu'il a un peu un problème d'ego parce que lui il se sent peut-être même déjà à un niveau qu'il n'a pas encore atteint. La vérité c'est que soit il y a eu plein dans l'histoire, et je pense à l'Italie, on a eu il y avait Baggio titulaire et Del Piero remplaçant, ou Ouais. Del Piero et Totti, mais c'était des joueurs plus ou moins au même niveau qui n'étaient pas contents d'être un titulaire et l'autre remplaçant, mais acceptaient. Là, tu es sûr et certain que Messi serait toujours le titulaire et Dybala pourrait avoir même pas les 10 dernières minutes parce qu'un joueur comme Messi, Tu le tu le sors fais pas, même pas tu le sors sortir pas. les 10 Ouais. dernières minutes s'il est blessé ou s'il y a Et des choses. Ali, pour te répondre, c'est que oui, enfin c'est étonnant parce que c'est quand même un super joueur. Dybala, ça sera sûrement un des potentiels ballons d'or dans les années à venir, mais il y a quand même un réservoir Oui, qui fait que en tu as des attaque. problèmes de riche en attaque. Ouais, Tu c'est vois, vrai. c'est bizarre de pas le prendre, mais bon, quand tu dis t'as Di Maria, t'as Bah, Icardi Agüero. aussi, on parle. Mais Icardi, ouais, tu mais les prends pas. Icardi, il a volé la femme de Maxi Lopez, donc c'est même plus la peine. Enfin, c'est. Non mais là, t'es au courant de cette histoire quand même. Bah, c'est vieux comme histoire. Qu'est-ce que Ouais, ça a à voir, moi, bon, tu Eh là, l'as- ben, c'est une c'est que vieille les joueurs. Ah non, bah, c'est exactement ce qui s'est un passé en Angleterre. C'était quoi Oui. avant 2010 Non, Ouais, 2012 Bridge. ou 2010, Oui, oui, je sais c'est plus. ça Exactement. Et avec c'est avec Terry. 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 Voilà, il a couché avec la femme d'un coéquipier. L'autre Mais là, il n'a a pas fait aimé. Le pire. sélectionneur a dit allez hop, Mais là, c'est dégage. pire, Ali. Il lui a Après, il est volé sa revenu, hein, femme mais- et il a fait tatouer la tête des enfants de Maxi Lopez sur son bras. Parce que maintenant, lui, c'est les papas. Qui, donc, Icardi Ouais, mais c'est lui qui. C'est vrai, il a le droit d'aimer les gosses. mais ça fait des années qu'il habite avec les Avec toutes les gosses. femmes, avec toutes les femmes qui allaient aller. Eh, t'imagines? Il y a Ouais, mais 6 tu l'as femmes jamais pour vu, un toi, homme. cette femme-là. Wanda. Nara. Wonder Woman. Bah, c'est une femme. T'aimes bien les blondes ou pas, Très Ali belle. Qui T'aimes bien les femmes blondes ou pas Ah non, mais Wanda Nara, c'est une. Alors, tu que je te dis, C'est une ça grande ne coumonette. vous regarde pas. Elle est magnifique. Moi, mon petit doigt me dit Vous qu'il aime regardez les pas. blondes. Ça ne vous Oui, elle regarde est pas. belle, Wanda. Et alors Elle ouais, est séduisante, elle est refaite. Moi, j'aime bien. Et- Écoute, moi, j'aime bien. J'espère Wanda. que Madame Rovera nous écoute. Bah, elle nous écoute, elle la suit sur Instagram, on est deux passionnés de Et Wanda. l'Italie, c'est plus C'est le people, pays, c'est les Bandana années et 40-50 où tu Mauricardi. disais, non, c'est bon, c'est moderne aujourd'hui. Attends, moi je me fais engueuler Y a si je qu'au fais un truc Portugal, pareil. que- bah Non, oui, mais parce elle que est pas t'es portugaise, ma toi. femme. Ah non, ma femme est bretonne et normande. mon Ouais, pote. mais tu l'as. Moi je dis ça, je me fais engueuler. Ouais. Bisous, mon cœur. Pour en revenir au foot pur, une dernière chose. Une dernière chose, c'est que franchement, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment séduisant sur ce match-là, c'est que Sampaoli a arrêté avec ses essais très bizarres au poste de latéral. Alors Mercado, latéral, c'est quand même assez curieux, mais ça on le voit plus, donc c'est bien. Le pauvre Marcos Acuna qui a un milieu de terrain, il joue au Sporting d'ailleurs, qui a un milieu de terrain de formation, tu le mets pas latéral non plus. Là, c'est vraiment deux latéraux de métier. On a vu la différence, ça dédoublait pas mal avec Di Maria et Lanzini. Et quand on se connaît Tagliafico et Bustos, qui sont deux latéraux qui ont une bonne patte, qui s'entrent bien, c'est parfait. Il joue à l'Ajax. L'Argentine qui jouera face à Tagliatelle l'Espagne mardi. Di Maria Mardi. sera pas là, qui a été Ouais, capitaine c'est pour blessé. ce match. On passe à la vie tranchée de Andiamo. celui qui a perdu ce match face à l'Argentine, l'Italien Simone Rovera. Jingle. On va dire tout va bene, tout est bene, vous avez raison. C'est ça. Ok, pourquoi pas. Je crois que c'était Louis de Funès, moi, qui parlait italien. Ouais, c'était lui, ouais. Tu peux faire le c'était Louis de Tu peux Funès. faire le Funès Luigi De Funès. Luigi di Funès. Di Funestro. Funestro. E che Funestro. Tutto va bene. Lui di Funestro. Esatto. Ma che l'ha poi passato con la Non, stagione c'est pas vrai que tout va bien. Il n'y a rien qui va bien. Bah, ciao Simone. Il n'y a rien qui va bien, mais... Il a visto tranciato. Adesso lo tranciamo. Vas-y. Ma tranciamo anche di Biagio. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va bien. Le renouveau n'est pas commencé. Ça, on le C'est un savait, chantier au début. Et toi, tu réclames un sélectionneur pour cette équipe Moi, je d'Italie. réclame un sélectionneur. Lequel et qu'il ne soit pas Gigi Di Biagio. Parce Ça, c'est clair. qu'il faut un homme fort, il faut quelqu'un qui a... Mancini. Mancini, moi, ça m'avait très bien. C'est un Moi, je entraîneur prendrais qui Mancini. aime, qui voudrait être Quel sélectionneur. caractère. Qui voudrait être sélectionneur. Il faut quelqu'un qui ait une expérience de haut niveau. Parce que aujourd'hui, l'Italie n'est pas, pour faire une comparaison avec un pays que j'ai suivi souvent dans le passé, l'Albanie. L'Albanie allait chercher les joueurs parce qu'ils n'ont pas un grand réservoir. Il allait chercher et naturaliser d'autres joueurs partout dans le monde. Ils ont fait une belle équipe comme ça pour aller à l'Euro. C'est vrai. L'Italie ne fait pas ça. L'Italie a les joueurs que tout le monde en connaît. Il faut seulement faire en sorte que ces joueurs, quand ils mettent les maillots de la squadra, il comprend, il arrive à changer des dimensions. Il y a des joueurs qui ne sont pas capables, ils sont des très grands joueurs jusqu'à Bardonecchia ou jusqu'à Oui, mais Di Gorizia. Biagio, ça a été un grand joueur, Simone.
mais c'est pas un grand entraîneur. Ouais. C'est un entraîneur de la fédération qui ça fait 11 ans qu'il entraîne les jeunes. C'est quelqu'un qui n'a Trop pas longtemps. l'expérience des très hauts niveaux. Oui, il a été un grand joueur, mais c'était même pas un des joueurs qui a gagné la Coupe du Monde, ou c'était pas de la grande génération italienne. C'était une très belle génération de 98. Bon, on sait comment s'est passé cette année-là. Elle n'a pas gagné, mais c'était une belle sélection. Mais ce que je veux dire, elle n'a pas l'expérience de sélectionneur ou d'entraîneur. Je pense que l'Italie a besoin d'un entraîneur, quelqu'un qui rentre aussi dans la tête des joueurs et arrive à les aider. Parce que quand j'ai dit qu'il y a des très grands joueurs jusqu'à Bardonique, ça veut dire qu'un joueur comme Insigne, quand il sort de l'Italie pour aller jouer à l'étranger avec Naples ou avec la sélection, ça change. Et ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de quelqu'un qui sait travailler avec ces hommes, ces joueurs, elle fait devenir des hommes parfois. C'est quelque chose qu'en sélection n'arrive pas souvent. Di Biagio, pour l'instant, est en train de faire un travail qui pense, je pense surtout à sa tête, parce qu'il a fait des choix pour chercher de ne rien changer du passé, ou quand même de faire quelque chose de trop dramatique, trop drastique, très, très fort pour aller avec ces nouveaux cycles. Et au final, on n'a rien vu de nouveau. On a vu la même Italie, 6 joueurs sur 11 étaient titulaires déjà face à la Suède. On a vu une équipe qui n'a pas changé beaucoup des choses. Si Di Biagio n'a pas le courage de faire sortir un joueur comme Parolo des longs titulaires, C'est un scandale qu'il soit là. un milieu hein. de terrain qui a 33 ans, Mais c'est un qui est bon pourquoi à il la y est Lazio, mais il est moyenne. Non, ouais. T'as pas le courage d'essayer quelqu'un des jeunes comme Pellegrini, comme Cristante, sur un match comme ça. Quelle est la raison? C'est que tu veux limiter les dégâts pour être sûr d'assurer ta place. Et si c'est ça qui t'a dans la tête, tu peux pas être un bon sélectionneur. Ouais. Dis-moi, Simone, tu as posé un problème dans le sens où maintenant, alors que les Italiens, ils n'avaient pas ce problème-là, c'est que dès qu'ils portaient la tunique azzurra, ils se transformaient, oui ou non? Et là, tu nous dis maintenant que... Non, mais il y a la qualité des joueurs aussi. Tu peux te Non, non, transformer non, non, comme tu veux. attention. Ali, Si t'as pas le talent, ouais. il est Non, pas non, je ne franchement parle là, pas que du en tout cas, talent. À ce niveau, Non, il y avait des joueurs aussi avant en Italie qui n'avaient pas le talent. Tu en avais d'autres qui jouaient à côté, qui avaient le talent, mais qui avaient un cœur énorme. Oui, mais là, tu te rends compte la période qu'ils sont en train de traverser. C'est la première fois depuis. C'est ce que j'explique. Non, 50 mais ans, est-ce que ça va 70 pas 60 ans. Non, mais est-ce que ça va pas Ils avec sont Non, mais en non, plein- attends, plein attends, chantier, est-ce que ça là, ne va c'est- pas Je suis même avec- pas si sûr que ce soit la pire sélection depuis Mais non. autant de temps. Je suis pas d'accord, moi. Exactement. Bah, de écoute, quoi alors j'ai retrouvé une. Regarde le milieu, genre. Non, mais j'ai retrouvé une pas ça. composition Qui porte très la- intéressante. Avant, Alors, j'ai vu une composition de Vas-y. l'Italie, le premier match officiel de Prandelli comme sélectionneur. C'était Sirigu, Cassani, Bonucci, Chiellini, Molinaro, Montolivo, Pirlo De Rossi, Pepe, Pazzini, Cassano. Ça, c'était 2010. Oui, t'avais Pirlo. T'avais Ander Rossi qui n'était pas dans ses meilleures années. Cassini, il était pas mal à ce Ok, moment-là. j'ai compris. T'as Immobile, t'as Insigne, c'est Ouais. des joueurs de la même niveau. Ça te manque un Pirlo. Ça te manque un Pirlo. Donc, ça manque un joueur des grands qualités. juste, Mais attends, si tu as une vraie équipe, Pour en tu peux revenir, vivre sans. pour en revenir quand même, Simone, au Au sélectionneur. Non, à ton thème de base, il faut quand même le préciser. Il y a une annonce qui a été faite cet après-midi. Voilà. Costa Curta, qui travaille à la fédération, a expliqué que le 20 mai, Il a le donné nom du une futur date. sélectionneur Mais- serait annoncé. Et il a même déclaré ce sera peut-être Di Biagio. Enfin, il y a très peu de chance hein, Oui. dans les mots de Alors, Costa il a Curta, dit- on l'a compris. Quoi. Attends. On veut les meilleurs sélectionneurs possibles. Di Biagio il y a quand autre même chose. fait un bon travail. Donc, c'est des choses différentes. Les meilleurs sélectionneurs possibles, à mon avis, il a un nom et un prénom, et c'est Carlo Ancelotti. Il faut voir s'il peut accepter. Sinon, il y a Conte, sinon, il y a Mancini. Si personne accepte, oui, il y a Di Biagio. Mais le fait qu'il dit, si il fait quand même un bon travail, c'est pour masquer le fait que c'est la Oui. dernière fois. Attends, Simone. Franchement, quand tu regardes le réservoir on en parle souvent tous les deux, quand tu regardes le réservoir de jeunes qu'il y a en Italie, je pense que tu as une vingtaine de jeunes qui sont amenés à devenir tous internationaux et à s'imposer en sélection. Bien sûr. Derrière, il y a les Rugani, Dans les les Caldara, les 4 Conti, dernières les années. Spinazzola. Dans 4 ans. Et voilà, dans 4 ans. Et du coup, la question que je te pose, c'est est-ce qu'il faudrait pas. Parce que si tu prends Ancelotti, Conte, est-ce que ces entraîneurs Di sont Biagio. capables de faire progresser vraiment les jeunes, etc. Moi, je me demande si le profil d'entraîneur, Un club. et j'ai pas de nom, le profil d'entraîneur qu'il leur faut, c'est peut-être un entraîneur qui sache miser sur la jeunesse, qui sache être un peu audacieux. Parce que là, avec les jeunes que tu as, alors pas bien sûr quand on regarde les matchs des pas équipes clair, de sauf attends, que quand c'est on pas regarde les dans matchs des la équipes de majorité. jeunes, je pense que Il y a un franchement, seul- dans 4 ans, ils sont candidats Alors, il y a un seul nom que je te pour dis, gagner la Coupe du Monde. c'est Gasperini. Bah Mais oui. il faut un travail au quotidien. Tu peux pas faire ça avec la Non, sélection. impossible. Non, faut je te parle que- pas mais de c'est- former, mais je te parle qu'il n'ait pas la frilosité d'intégrer des jeunes. Mais c'est pas un trait de caractère italien. Voilà, Et c'est ça. L'italien Mais est là, tellement ils vont être forcés. conservateur. Ils vont être Et que forcés. là, pas sûr. la situation Ah bah. devrait les amener à aller vers ces choix-là, mais pourtant Mais ils restent François, ils vont être très obligés parce que conservateurs. quand
tu regardes leurs résultats en sélection de jeunes, S'ils sont obligés, ça fait longtemps, ça Ouais, fait mais longtemps attends, qu'il il y a un n'y vrai a gap. pas eu de talent comme ça. Attends, il y a un Entre les vrai jeunes gap. et les A. Voilà, il y a un vrai gap. Pareil. C'est-à-dire, Ouais. être le meilleur dans ta catégorie, être On en confronté a au vu, meilleur nous, du monde, hein. toutes catégories Regarde confondues, les c'est Anglais. pas pareil. Oui, mais ça fait longtemps les qu'il y a Anglais, pas- attends, ça mais fait ces longtemps qu'il y a jeunes-là, pas un attends, vivier les comme jeunes-là, ça. ils sont titulaires en club Bah, Parce qu'en Italie, les jeunes qui sont aujourd'hui, titulaires, oui, 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 Hogan, il joue. C'est vrai. de temps en temps, mais aujourd'hui, il y en a qui sont commencés à être titulaires. Hier, Spinazzola, c'était la- Caldara, il Oui. joue. Oui, à l'Atalanta. Il y a aujourd'hui, on a eu hier, il y avait les débuts en sélection des Cutrone, qui est un joueur qui fait 20 ans cette année, qui est un titulaire au Milan. Donc peut-être que les choses vont changer. Moi, dans- Le un détail, taulier, moi, le je taulier, suis- pardon, ça doit être je suis un peu Jorginho. moins que. Mais Donnarumma et c'est Buffon qui est quand même le gardien de l'avenir et c'est quand même encore Buffon qui joue. Ok, t'as besoin de leadership. Mais à un moment donné, c'est un match amical, t'es pas qualifié, t'es sparring contre l'Argentine, c'est le moment de laisser Ouais, la je suis place. assez d'accord C'est avec pas toi. Mais tu sais, ce n'est pas Donnarumma, hein, c'est Perrin qui doit être le deuxième meilleur. C'est Messieurs, on va accueillir Luigi, De loin. supporter de la nationale Ah, quand et qui même, nous a appelé ouais. au 32-16. Il est en direct avec nous dans l'after. Ciao Luigi. Ciao, buonasera Simone. Buonasera, come va? Ciao, Come va, Luigi? Luigi. Ciao, come va Luigi? Buonasera a tutti. Va bene No, Luigi? Moi, je suis tifoso de l'équipe d'Italie depuis 45 ans, donc j'ai suivi toutes les époques, etc. Vous imaginez bien que je suis terriblement Malade. meurtri de voir cette Italie qui n'est pas qualifiée. Là, je crois que depuis que je suis né, j'ai jamais suivi une Coupe du Monde sans l'Italie, ça sera la première fois. Alors moi, j'ai Ouais, écouté on va un passer peu du bon temps avec vos Mario. arguments. Hein C'est bon ça. Mario. Rien. C'est quoi Je vous écoute vos arguments. Vas-y Luigi. Les arguments que j'entends, bon, vous parlez des entraîneurs. Moi, je suis un peu de l'avis de Simone, et c'est vrai que Carlo Ancelotti, c'est celui qui a la meilleure carte de visite. J'aime beaucoup Mancini également. Il est pris, moi, hein, Mancini. j'avais une interrogation et que j'adresse directement à Simone, et puisque lui, je pense qu'il connaît bien le football italien. Je suis un tifose de la première heure et j'ai une affection exceptionnelle pour Balotelli. Je ne comprends pas pourquoi Balotelli n'a pas été convoqué, lui qui, depuis 2 ans, J'allais y venir. accumule des statistiques invraisemblables. Il a marqué. Bon, invraisemblables, n'exagérons rien. Ah, mais il reste sur 2 saisons, notamment celle-ci, qui est quand même excellente en termes statistiques. C'est bien, mais c'est pas. Il a Mais t'as battu quoi de le mieux record de. Non, mais ils ont de été Milan et de vaccinés, les l'Inter. Italiens, avec l'attitude de Non, mais attends, Balotelli non, en non. sélection. Moi, j'ai vu que Raiola s'est exprimé Immobilier. cette semaine là-dessus. Luigi fait bien d'en parler. Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Marco Raiola Il n'était pas content. bah, tiens. Mino. Mino, Il a battu tous ses records. Raiola, il a dit quoi, ouais. Pas en même temps, les gars. dur, il a attaqué très fort, d'une façon très dure la fédération. du Raiola. Disant, cette fédération fait vraiment chier parce que il peut pas être traité Facciale. comme ça. Voilà, exact. Simone. Et, moi, je trouve qu'il y a un vrai problème avec Mario Balotelli, c'est que les personnages dépassent le footballeur. C'est-à-dire, si Mario Balotelli mais est ça, c'est sélectionné, fini. on parle tout le temps de Balotelli. Si Balotelli n'est pas sélectionné, on parle tout le temps de Balotelli. Je trouve qu'il aurait été la meilleure carte à jouer pour aller à la Coupe du Monde, et je l'avais dit dans l'after avant la Suède, il nous faut Mario Balotelli parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur des grands rendez-vous, qui n'a pas peur des adversaires, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités. Balotelli, malheureusement, je pense qu'il paie l'effet de jouer dans un championnat qu'en Italie n'est pas vraiment très bien Encore considéré. Attends, ils sont venus le voir, hein, Non, quand même, à Nice, c'est pas hein. vrai. Ils sont venus le voir. venus hein. les voir. Vas-y, Ils sont Luigi. venus les voir. La Ils sont venus le réponse. voir. Non, Ils voient que dans Luigi, la Luigi. suite, c'est pas le même Balotelli. Excusez-moi, Simone. Tu connais bien le football italien, moi aussi je le connais Oh non, il bien. connaît que dalle. Je pense que le football italien n'a jamais connu une crise d'attaquants comme ça. Où sont les Bah, Vieri, où sont les ouais. Pippo Inzaghi, Paolo Rossi, Belotti, Immobilier, Riva. Cutrone, c'est pas mal quand même. Tu te hein. rends compte que contre la... Non, mais Immobilier, il touche pas une canette en équipe d'Italie. Insigne, c'est pareil. Peut-être parce qu'il est pas dans les bonnes Belotti- conditions. Non, Belotti, il est resté. Tu te rends compte que Belotti, il est resté infortunato, c'est-à-dire blessé pendant 4 mois. Mais Il bien le met sûr, contre la mais Suède. bien sûr. Contre la Suède. Tu te rends compte contre la Suède. L'Italie a tiré 25 fois au but. Tu penses pas que Balotelli il en aurait mis une seule, un seul Écoute, but? sur ça, tu ouvres la porte est déjà ouverte, t'as même pas besoin de l'ouvrir. Je l'ai dit, c'est mon plus grand regret de ne pas voir un jeu décisif comme Est-ce Mario. que Cela dit, Contre le la- résultat d'hier Contre soir, la Suède, Belotti. ils nous Attends, qualifient. plaide pour Contre la Suède, Balotelli, ils nous qualifient, Balotelli. Alors, Mais est-ce que Belotti, tu c'est peux un joueur. compter sur lui Bah, à mon Est-ce qu'un avis, oui. sélectionneur Ali, peut c'est compter une sur bonne lui question. Oui, il peut Non, mais compter attends, sur lui. Non, non, C'est il un faut joueur pas qui de Balotelli, il quoi. meurt le Batoli d'envie d'aller en depuis 2 sélection, ans, Balotelli. remis en scène Il avec meurt Favre. d'envie d'aller en pense que- Voilà, sélection. ce qui n'a pas, pense toujours que été oui. le cas. D'ailleurs. Non, mais ça, c'est important. Parce qu'il Oui, y a eu un moment, il traînait un peu des pieds, il voulait pas y Oui, aller. Là, il a dit exactement. clairement, moi, j'ai envie d'y retourner. Oui, ça, J'attends oui, que ça. ça, oui. Mais Mais il a est-ce toujours que- aimé l'Italie. Non, mais est-ce qu'on Balotelli, peut il compter fait sur toujours sortir lui italien. Le problème, c'est que tu as beaucoup de coachs qui Alors, le veulent, non. qui le trouvent excellent, mais qui ne peuvent pas. Je t'ai dit quel est le problème. À l'exemple de Vas-y, Favre, Simone. Ali, si tu es un
grand entraîneur qui sait gérer les grands Ancelotti. personnages. Il n'y a pas de soucis. Les problèmes qu'un mec comme Ventura ou comme Dybala, j'avais peur de les mettre sur le banc parce que sinon, tout le monde se disait pourquoi Balotelli ne joue pas. Non, mais c'est Trop pas de pression vrai, sur Simone. l'entraîneur. Il Simone, faut tu des m'entends? Balotelli un problème quand c'est une solution. Et j'hallucine devant ça. C'est Luigi qui va conclure. Le mot de la fin pour toi, Luigi. Simone, juste une parole. Depuis 2 ans, Balotelli, il est le premier arrivé aux entraînements. Tu l'as jamais vu en discothèque. Depuis 2 ans, il a un comportement exemplaire. Tu sais, Lucien Favre, c'est pas un type qui rigole. Hein. Et c'est Alors, le premier à dire que Balotelli a un comportement. Enfin, il a eu 2-3 Donc, je pense, il a eu 2-3 Simone, il joue un match sur deux. dérapages quand même, le mec. Hein. Non, mais c'est pas Non, ça. mais ça va, Simone, attends, c'est la nuit et le est-ce jour. que Non, mais il joue un match sur 2, il joue. Oui, parce Non, qu'il est c'était la blessé, première parce qu'il est blessé ou saison. suspendu. Non, Tu c'était la rigoles ou première quoi saison, Ali, il le mettait rarement à l'extérieur. Moi, ça Non, me non, fait juste c'est que non, non. les stats je te dis, il joue un match extraordinaires. sur C'est deux. pas des stats extraordinaires non C'est plus. des Il bons fait une bonne saison, voilà. C'est des bons Mais stats. c'est pas extraordinaire. C'est un bon attaquant. Bah, bien sûr. Aujourd'hui, si dans les 3 premiers attaquants d'Italie, tu ne les prends pas, c'est parce que tu as un Moi, problème avec lui. Oui, mais C'est pour pas un problème. non, mais Il y a plus de Simone, problème. pour reconstruire, parce que là, l'Italie, il faut la reconstruire. Pour reconstruire, est-ce que tu pars avec Balotelli? Il Moi, a je sais pas. 28 ans. C'est vrai qu'en termes de Si but, on c'est prend sa meilleure- Immobile- Si on prend Immobile, Oui, pourquoi oui, pas c'est prendre sa sa meilleure meilleure saison. C'est la meilleure C'est saison. ça la oui. chose. Moi, j'aime je pas dirais- Insigne, Puis c'est pas que les mais buts, il a Insigne, fourni des On prestations. parlait il de est tous en bon, même temps, on vraiment. comprend rien, les mecs. Insigne, il est bon. C'est pas le même profil, Ali. Que Immobile. Oui, mais c'est un attaquant qui finit les actions. Alors le Mais sauf que profil. hier, il a rien fini. Non, je sais, mais le profil, moi j'entends souvent à gauche, à droite, sur le côté, c'est pas important tant qu'il finit les actions. Mais maintenant, entre Balotelli et Immobilier, je préfère 100 fois, moi, Balotelli. Mais le problème, est-ce que, comme tu l'as dit, est-ce que les sélectionneurs vont prendre Balotelli en se disant, il va nous faire encore le coup comme il avait l'habitude de faire, s'il est sur le banc, si je le sors. moi, Ils je font te un dis procès ça. d'intention. Alors, il a sa part de responsabilité, d'accord. Mais il l'a déjà Mais il fait. a 28 piges et puis Ouais. tu lui redonnes une Si- chance. Surtout en ce moment. si la où t'as prochaine tout à- saison- à Quand un nouveau revoir. sélectionneur, avec ce qui se passe en Italie, Ali. comme c'est chaud, déjà avec l'effectif et les joueurs, t'as pas envie de Ouais, rajouter mais là, un autre attends, problème. Ali, c'est Ali. un match amical. T'es en phase de reconstruction. Le mec, tu le prends si tu vois que ça merde, bah là, au final, t'as Même gagné. Ali. Mais T'as ça t'as te- tout à gagner. Mais non, ça te prouve qu'il y a des pressions et tout, c'est que Bah alors, faut qu'on y aille. même là, il met pas Donnarumma, il l'a dit François, il met Buffon, c'est parce que- quand même, ils ont peur. Perrine est meilleur que Donnarumma. Grazie mille et Luigi, merci de nous avoir appelés. Jonathan et Simone, vous restez avec nous. Appelez le 32-16, il y aura un quiz dans quelques instants. On aura l'avis tranché de Jonathan McCarthy, ça c'est fait. David Ortolari dans quelques instants. Il veut que Neuer joue le mondial. Neuer, il n'a pas joué en équipe d'Allemagne depuis octobre 2016. D'accord, pas d'accord, on vous attend 32-16. Ça arrive.